Et bonjour à tous et bienvenue dans les notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central dans notre économie, les secteurs d'activité. Afin de catégoriser d'une manière globale les secteurs d'activité économique et de voir l'évolution au fil du temps, Alan Fisher, Colin Clark et Jean Fourastier, qui furent trois économistes au cours du XXe siècle, ont développé les secteurs d'activité économique. Il existe donc trois secteurs d'activité. Le secteur primaire, qui regroupe les activités liées à l'extraction et à la production des ressources naturelles. Cela inclut l'agriculture, la pêche, la sylviculture et l'exploitation minière. Ces activités sont essentielles car elles fournissent des matières premières nécessaires à la production de biens et de services. Ensuite, nous avons le secteur secondaire qui concerne la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis. Il inclut l'industrie manufacturière, les constructions et la production d'énergie. Le secteur secondaire est crucial car il ajoute de la valeur aux matières premières et crée des produits utilisables par les consommateurs et les entreprises. Le secteur tertiaire englobe les services, cela inclut le commerce, les transports, la santé, l'éducation, les services financiers et bien d'autres. Le secteur tertiaire est important car il soutient les autres secteurs et répond aux besoins des consommateurs en offrant des services essentiels et non essentiels. Il y a 150 ans, l'économie était principalement axée sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière et minière. La majorité de la population travaillait dans ces domaines pour subvenir à leurs besoins. Avec l'industrialisation au 19e et 20e siècle, le secteur secondaire a pris de l'importance. Les industries manufacturières et la construction ont commencé à dominer l'économie, entraînant une migration massive des populations rurales vers les zones urbaines. Au cours des dernières décennies, le secteur tertiaire qui englobe les services a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, une grande partie de la population travaille dans des domaines tels que le commerce, la santé, l'éducation, les services financiers et les technologies de l'information. Donc la France, en 150 ans, a complètement bouleversé son économie, passant d'un secteur primaire dominant à un secteur primaire presque inexistant. Comme on peut le constater sur le site de l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques et des études économiques, en 2017, le secteur de l'agriculture représente à peine 2,5%. Le secteur secondaire, qui peut être représenté par les industries et la construction, représente 19%. Le reste, soit 77%, est du secteur tertiaire. Le secteur primaire a complètement été chamboulé grâce à l'industrialisation et aux machines agricoles qui font quasiment toute la main-d'œuvre de l'époque. Concernant le secteur secondaire, on entend les politiques dire réindustrialiser la France ou relocaliser les entreprises. En gros, cela veut dire rapporter les usines de fabrication en France. C'est un enjeu majeur pour permettre un bon développement de l'économie française. Les entreprises ont délocalisé les sites de fabrication afin d'avoir une main-d'œuvre moins chère dans le reste du monde. Ce sont des débats politiques qui influent sur l'économie et donc sur la répartition des secteurs d'activité. Les secteurs d'activité restent une vision simpliste de notre société. C'est une vision large qui permet de comprendre la direction économique du pays. Cependant, pour des analyses plus précises, il est important de prendre une loupe économique afin d'approfondir les différentes entreprises. Cette loupe s'appelle les secteurs professionnels. Donc les secteurs professionnels sont des catégories d'activités économiques qui regroupent des métiers et des industries similaires. Par exemple, il y a le secteur de l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Ce secteur comprend les activités liées à la production de nourriture et de matières premières. Dans le secteur d'activité secondaire, on distingue le secteur professionnel des industries manufacturières et de la construction. Et dans le secteur tertiaire, on peut classer des secteurs professionnels comme le commerce, les transports et la logistique, les services financiers, etc., etc. La liste est très longue. On classe les entreprises en fonction de leur activité grâce à un code APE qui veut dire Activité professionnelle des entreprises, ou alors le code NAF qui veut dire Nomenclature d'activité française. C'est l'INSEE qui attribue ce code. Le code APE permet donc de zoomer progressivement sur l'activité d'une entreprise. Dans le code APE, il y a 4 chiffres et une lettre. Les deux premiers chiffres permettent de zoomer sur l'activité de manière globale de l'entreprise, par exemple une entreprise qui travaille dans le commerce de détail. Ensuite arrivent les deux autres chiffres qui permettent de zoomer sur la catégorie de l'entreprise dans ce secteur global, par exemple une entreprise de commerce de détail en magasin non spécialisé. On sait donc que c'est un magasin qui vend quelque chose mais qui n'est pas spécialisé. Et enfin, on a la lettre qui indique la dernière spécificité à l'entreprise, comme par exemple commerce de détail non spécialisé en supermarché.
Il est impossible de retenir par cœur toutes les lettres et les chiffres de cette nomenclature, elle est facilement disponible sur Internet et cela permet donc de catégoriser plus facilement les entreprises entre elles. Il faut voir le code APE comme un entonnoir qui filtre les entreprises pour les rassembler entre elles. Grâce à ce code, on peut donc faire tout un tas de statistiques, toujours grâce à l'INSEE. Cela permet donc de voir l'évolution des entreprises de manière plus précise et aussi de gérer des groupes pour négocier des accords spécifiques à certaines activités. On appelle cela des accords de branche ou accords collectifs. Par exemple, des avantages peuvent être négociés dans tout un secteur professionnel, par exemple le bâtiment, afin de réduire la pénibilité au travail. Cela s'appliquera donc à tous les employés qui travaillent dans ce secteur. Mais ça, on y reviendra en détail lors d'une prochaine vidéo sur les droits des salariés. Mais surtout, ce code APE permet d'organiser notre société de manière à ce que chacun s'y retrouve dans notre monde économique. Imaginez si chacun était dans son coin sans savoir ce que l'autre fait, ce serait un chaos total sur le plan économique. Donc pour résumer cette vidéo, nous avons abordé les 3 secteurs d'activité économique, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, et de son évolution au fil de temps. Et nous avons parlé de l'importance des activités professionnelles avec le code APE. Retenez bien aussi l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques et des études économiques. Nous en reparlerons très souvent. J'espère que cette vidéo a été claire, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine.